Un projet de loi sur la protection de l'enfance, il est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. On apprend à cette occasion que plus d'un tiers des parents ignorent ce que sont les violences éducatives ordinaires. Oui, c'est le résultat d'une enquête que nous vous révélons en exclusivité, réalisée par le site de référence Mpédia. Et alors qu'il s'agisse d'une gifle ou bien de chantage, de moquerie, d'insultes, ces violences ordinaires peuvent avoir de graves conséquences. Virginie Riva, sur le développement de l'enfant. Oui, et la loi depuis 2019 est pourtant claire, l'autorité parentale s'exerce sans violence. Mais beaucoup de parents ignorent encore que mettre son enfant au piquet sans aucune explication, ou bien le bousculer, le rabaisser, ce sont des violences éducatives ordinaires. Répétées, elles nuisent à l'estime de soi. Les neurosciences l'ont même prouvé, les neurones qui développent la confiance en soi, la sérénité sont détruites dans ces conditions. Tout l'enjeu, c'est donc de réussir à être ferme mais bienveillant dans son éducation. Catherine Saligné, pédiatre, a un conseil. Les parents doivent avoir confiance en eux, c'est-à-dire que non, tu ne me lâcheras pas la main dans la rue parce que c'est dangereux. Et non, moi ta mère, moi ton père, je te dis non et tu ne le feras pas. Et si c'est dit calmement, gentiment, l'enfant va le respecter. Il n'y a pas besoin de crier, de hurler. Être parent, ça s'apprend, poursuit Catherine Saligny. On peut même se faire aider, demander conseil lorsqu'on n'y parvient pas sans violence. L'une des manières d'y parvenir, c'est aussi de se recentrer sur le rythme de l'enfant en réalisant, par exemple, le nombre de fois où l'on dit à son enfant « attends » ou bien « dépêche-toi » dans une seule et même journée. Virginie Riva, la spécialiste éducation d'Europe 1.